Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Jérémy Soren-Djitap, oui, ancien lion indomptable, Jérémy Soren-Djitap a été réélu comme président de la FIFPro Afrique pour 4 ans. La FIFPro Afrique, voilà, parce que il y a la FIFPro. La FIFPro Afrique, c'est comme un syndicat, donc confédération de syndicats en Afrique qui protège les droits de joueurs. Et selon les informations que j'ai eues, il y a seulement 72 pays dans le monde qui travaillent avec la FIFPro. Comptez le nombre de pays qui sont sur la terre. Et les fédérations aussi avec du football. Vous allez comprendre que la FIFPro ne gère pas tous les pays. Donc à chaque fois qu'on veut parler FIFPro, non. FIFPro n'est pas la FIFA. Le SINAFOC n'est pas la FICAFOOT. Et le président de la FIFPro Afrique, c'est une bonne chose. C'est un Camerounais, il gère ça, Mais la question qu'il faut se poser, quand on a fini de dire félicitations à Jérémy Soren-Djitap, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'un Djitap a fait bénéficier à ce pays à travers la FIFPro depuis qu'il est président Afrique de FIFPro? Depuis qu'il est président de SINAFOC, qu'est-ce qu'il a fait à dire que bénéficier les joueurs? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut être clair là-dessus. Absolument rien. Je constate bien, c'est quelques ballons qu'on a distribués ça et là. Et on apprend que c'est $1 million que la FIFPro donne au SINAFOC chaque année. Donc, si au niveau du Cameroun, Djitap n'a pas pu rénover même la peinture du bâtiment que Maïbi lui a laissé avec le SINAFOC, c'est en annonçant, en clamant, en jubilant que ça va donner quoi? Absolument rien du tout. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que la FIFPro, c'est la CAF. Non, ça n'a rien à voir. FIFPro Afrique ne représente que les syndicats. C'est des gens qui luttent pour le droit de joueurs. Mais, comme toi dit dernièrement, si au niveau du SINAFOC, il n'a pas pu défendre les joueurs, il est entré en connivence avec certains clubs pour envoyer les courriers nuitamment à la CAF pour blâmer la fédération, alors que la fédération défend le droit de joueurs. Vous comprenez que même au niveau de la FIFPro Afrique, c'est les mêmes méthodes. Donc, j'aimerais aussi que les soutiens d'Ndjitap, Ndjitap lui-même nous parle de son bilan en tant que président du SINAFOC d'abord. Nous sommes au Cameroun. Mais au cas du Cameroun, Ndjitap ne peut pas voter aux élections prochaines. Il parle des élections à la FICAFOOT parce que son agrément, l'agrément de SINAFOC a été enlevé, retiré tout simplement et que... il lui faut payer une amende parce que concernant le football, il a été banni, suspendu pendant 10 ans. Donc, c'est ça le fait. Donc, on veut dire que ouais, au Cameroun, on a suspendu Ndjitap, mais le FIFPro, non, ça. Aucun rapport. Aucun rapport. FIFPro, pas FIFPro Afrique, ça représente combien de personnes, combien de pays, même ici en Afrique. Tous les pays africains ne sont pas membres de la FIFPro Afrique. C'est un fait. C'est quelques pays qui sont membres de FIFPro Afrique. Donc, ils sont en train de convaincre d'autres pays de s'affilier, d'être membres de leur confédération. Parce que là, on est là en train de parler de syndicats au monde qui protègent le droit de joueurs. Mais ils ont déjà protégé le droit de quels joueurs où ils sont là uniquement pour se partager des sous. Parce que tout est aussi possible. Si vous avez reçu $1 million au Cameroun et que vous avez été incapable de nous montrer ce que vous avez fait avec $1 million que vous avez reçu chaque année, ben, la seule chose qui nous reste, c'est de s'interroger, de poser des questions et des bonnes questions qui méritent une réponse. Espérons que un de ces quatre, Jérémy Soren-Djitap, va nous parler de ce qu'il a fait de $1 million ou s'il ne veut pas nous parler de l'argent, il peut nous parler simplement de son bilan en tant que président du SINAFOC avant d'aller parler de la FIFPro Afrique. Cameroon.